Et donc à Madame Anne-Catherine Loisier, rapporteure de la Commission des Affaires économiques. Vous avez 5 minutes, Madame la rapporteure. Madame la ministre, mes chers collègues, Madame la présidente de la Commission, comme indiqué donc par mon collègue Daniel Gremillet, des modifications assez profondes de la proposition de loi ont été introduites à l'Assemblée nationale et si la PPL était initialement brève et ciblée, après son passage à l'Assemblée, le texte est passé d'un article unique de quelques lignes à 4 articles de plusieurs pages. La proposition initiale visait exclusivement le SRP+10 et l'encadrement des promotions sur les produits alimentaires et les DPH, en excluant donc ces derniers. Les députés, vous l'avez dit Madame la Ministre, sont toutefois revenus sur cette disposition dès l'examen en commission, leurs auditions leur ayant visiblement démontré tout le bien fondé de cet encadrement des DPH, initié par le Sénat, je le rappelle, qu'ils ont néanmoins porté de 34 à 40%, taux sur lequel nous vous proposons de revenir, car le 34%, Madame la Ministre, il a une logique commerciale, il correspond à 2 achetés, 1 gratuit. Quelques rappels concernant l'encadrement des promotions. La loi Egalim de 2019 prévoyait exclusivement une expérimentation de l'encadrement des promotions alimentaires, arrivant donc à échéance cette année. L'extension, comme je l'ai dit, à l'initiative du Sénat en mars 2024 à tous les produits de grande consommation, dont les DPH, visait en fait à neutraliser les effets de bord déjà constatés par l'encadrement des promotions sur l'alimentaire et des opérations qui pouvaient aller jusqu'à moins 90% sur les DPH. Après 12 mois de cette expérimentation, nous constatons que cet encadrement des promotions DPH n'a pas engendré de hausse des prix, bien au contraire, ceux-ci ont continué à baisser. Nous observons parallèlement une hausse du nombre des références en promotion et un lancement, je dirais, facilité de nouveaux produits. L'encadrement des DPH est aujourd'hui un outil pour protéger et préserver nos PME, nos ETI nationales de ce secteur, un encadrement indissociable de celui des promotions alimentaires. Il est faux de dire qu'il a conduit à un effondrement des volumes de DPH en grande surface. La baisse des ventes des produits DPH par rapport aux ventes totales des produits grande consommation s'observe de façon continue depuis déjà plus de 10 ans. Elle a été particulièrement spectaculaire en 2021 et en 2023, c'est-à-dire avant l'entrée de l'encadrement des promotions. La prolongation de ces expérimentations au-delà de 2026 est souhaitable pour préserver la rémunération de nos producteurs nationaux. 2028 nous semble en effet un bon compromis entre la nécessité de stabiliser les conditions économiques pour les acteurs et le besoin d'évaluation à moyen terme pour le législateur. Concernant les dispositions nouvelles introduites par l'Assemblée nationale, je citerai les principales, à savoir l'encadrement des marges dans le secteur agroalimentaire avec 2 coefficients multiplicateurs, filière par filière, chaque année. Des sanctions alourdies en cas de non-transmission des informations sur les surplus de marge liés au SRP+10 pour les distributeurs, mais aussi, dorénavant, pour les fournisseurs, et ce jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Un nouveau rapport trimestriel des marges brutes et des marges nettes pour chaque fournisseur et chaque distributeur, ou encore l'extension du SRP+10 aux produits vendus sous MDD. Un grand nombre donc de contraintes nouvelles ajoutées par nos collègues députés, sans étude d'impact préalable, sans concertation, alors que ce texte, je le rappelle, avait une vocation initiale de prolonger des expérimentations dans l'attente d'un nouveau texte Egalim plus global et plus transversal. La Commission des affaires économiques a donc jugé préférable de ne pas entretenir cette instabilité et cette complexité législative déjà excessive et tant décriée lors de nos sessions. L'enjeu est selon nous de faire appliquer les dispositions existantes des lois Egalim et pas d'empiler de nouvelles contraintes. Nous savons que ces modifications incessantes sont particulièrement préjudiciables à l'ensemble des acteurs et au final, vous l'avez dit Madame la Ministre, aux producteurs. En conséquence, le texte issu de la Commission recentre la proposition de loi sur son objectif initial. Il répond ainsi aux besoins de stabilité des acteurs et de cohérence des mesures. Il propose de poursuivre les expérimentations du SRP+10 et l'encadrement des promotions, en harmonisant donc les durées jusqu'au 15 avril 2028 et avec des taux ramenés à 34% en valeur et 25% en volume pour les DPH. Il renforce les sanctions pour la transparence du SRP+10, mais pas de manière excessive comme l'ont fait nos collègues députés. Nous majorons les sanctions applicables aux seuls distributeurs qui, je le rappelle, sont ceux qui fixent les prix de vente. Elles pourront désormais aller jusqu'à 100 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale.
Enfin, Madame la Ministre, pour plus de transparence de ces données exploitables sur l'usage du SRP+10, dans un climat qui doit aussi, je le crois, s'apaiser, nous attendons que le gouvernement s'engage à travailler davantage avec les distributeurs pour la mise en place d'une méthodologie de calcul qui clarifie réellement les informations à transmettre par les distributeurs. Nous comptons donc sur votre engagement sur ce point. Il est essentiel pour évaluer sérieusement les effets du SRP+10 sur la rémunération des producteurs. Telles sont, mes chers collègues, Monsieur le Président, Madame la Présidente, les positions que vous propose la Commission des affaires économiques. Merci Madame la rapporteure. Dans la suite de la discussion générale, la parole